interdit à tout le monde de mettre son véhicule à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Tous les députés, ils ont mis un cordon sécuritaire autour de l'Assemblée nationale. Tous les véhicules des députés ont été déviés dans le centre Kadhafi, y compris la voiture du président de l'Assemblée, comment l'appelle-t-on, Selom Klassou. Les véhicules des ministres, des députés, du président de l'Assemblée, on les a renvoyés tous dans le centre Kadhafi. Et c'est à partir du centre Kadhafi que chacun a marché pour venir à l'Assemblée nationale. De telle sorte que ce soit le véhicule de Faure Gnassingbé seul qui rentre dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Même le président de l'Assemblée nationale n'a pas eu cette opportunité. Les gens ont marché du centre Kadhafi à l'Assemblée nationale en chuchotant, en bourdonnant, en s'énervant. C'est comme ça qu'ils se sont parlé jusqu'à revenir à l'Assemblée nationale. Il les a envoyés tous là-bas, tous leurs véhicules, y compris même le véhicule du président de l'Assemblée nationale. Ils sont allés là-bas, ils sont sortis de leur véhicule et ils ont marché pour venir à l'Assemblée nationale, sous le soleil. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire qui commence de manière assez surprenante. Un simple problème de parking au Parlement togolais. Oui, mais qui va nous mener bien plus loin que ça. On ne va pas parler d'un débat législatif houleux, mais de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus rare. Des excuses publiques. Au sommet de l'État. Exactement. La scène se passe le 2 décembre, c'est une session solennelle, donc un moment important. Le président Faure Gnassingbé est là. D'accord. Et là, problème logistique. On interdit aux députés, à tous les députés, d'accéder à l'enceinte de l'Assemblée avec leur voiture. Ah boum. Et ils doivent faire quoi alors? On leur demande de se garer à l'extérieur, un peu plus loin, au centre islamique, et de finir à pied. Attendez, donc des députés, en pleine séance solennelle, qui doivent marcher pour rejoindre l'hémicycle? C'est ça, on part donc d'une histoire de parking et ça devient presque une affaire d'État. C'est incroyable comment un petit grain de sable peut révéler tout un mécanisme. L'idée ici, c'est vraiment de comprendre ce que cet incident nous dit sur l'équilibre des pouvoirs au Togo. C'est tout l'enjeu. Il faut s'imaginer la scène 2 secondes. Vous êtes député, vous arrivez pour un moment protocolaire et on vous dit non, la voiture reste là, vous finissez à pied. Le symbole est très fort. J'imagine que ça a été perçu comme une humiliation. C'est le mot. Et ça n'a pas tardé à réagir. Qui a pris la parole en premier? C'est un député de l'opposition, Aimé Gog, qui a interpellé directement le président de l'Assemblée, Komi Selom Klassou. Et il n'y est pas allé de main morte, j'imagine. Non, il a parlé d'une mesure humiliante et disproportionnée. La justification officielle, c'était la sécurité, bien sûr. Mais pour lui, c'était un manque de respect. Un manque de respect envers le pouvoir législatif. Voilà, le parking devient un symbole de la hiérarchie entre l'exécutif et le législatif. Alors, face à ça, comment réagit Selom Klassou? S'excuser, c'est quand même un geste fort qui peut être vu comme un aveu de faiblesse. Et c'est là que sa réponse est, je trouve, une manœuvre politique très fine. Vraiment. D'un côté, il l'apaise. Il dit, et je le cite, « Si cela a causé des désagréments, nous présentons nos excuses. » C'est rare, c'est un mea culpa. Oui, mais un mea culpa immédiatement suivi d'une réaffirmation d'autorité. Juste après, il rappelle que le règlement intérieur de l'Assemblée lui donne le pouvoir de prendre ces mesures. Ah, c'était habile. Il donne d'une main ce qu'il reprend de l'autre. En quelque sorte, il dit « désolé pour la forme », mais sur le fond, il rappelle que c'est lui le patron dans l'hémicycle. Il désamorce la polémique sans rien céder. On pourrait se dire que l'incident est clos. Mais connaissant le jeu politique, j'imagine que l'opposition ne s'est pas arrêtée là. Absolument pas. Et c'est là que l'histoire prend un tout autre tournant. Aimé Gog a vu la brèche et il s'y est engouffré. Pour amener un autre sujet. Exactement. Il a profité d'avoir la parole pour poser une question qui n'avait en apparence rien à voir. Il a demandé où en était le rapport d'enquête de la CNDH. La Commission nationale des droits de l'homme. Oui, et ce rapport concerne les troubles de juillet liés aux manifestations contre la vie chère et surtout contre la nouvelle constitution. Ah oui, on change complètement de registre là. On passe d'un problème de protocole à un dossier brûlant sur les droits humains. C'est un coup de maître parlementaire de la part de l'opposition. Quand on n'a pas la majorité pour imposer un sujet, on utilise ces moments de flottement pour le mettre à l'agenda. Le problème de voiture n'était donc qu'un prétexte. Ou du moins, une formidable opportunité. Et comment le président de l'Assemblée se sort de ce nouveau piège? Parce que là, c'est plus délicat. Sa réponse est, disons, très administrative.
un peu flou. Il explique que le dossier ne lui a pas été transmis par son prédécesseur Ah, et que la CNDH ne l'a pas encore officiellement déposé au Parlement, mais il promet de le partager dès qu'il l'aura. ce qui laisse la question totalement en suspens. Totalement. Est-ce un simple retard administratif, ce qui peut arriver, ou est-ce une façon de temporiser sur un rapport qui est peut-être explosif? Le doute est permis. Le doute est permis et l'absence de clarté alimente les interrogations. Donc, pour résumer, on part de voitures qui ne peuvent pas se garer, ça révèle des tensions sur la place du Parlement, et ça se termine sur le mystère d'un rapport sur les droits humains qui reste introuvable. C'est une parfaite illustration de cette quête d'équilibre du pouvoir législatif. L'enjeu, au final, ce n'est pas le parking. C'est la séparation des pouvoirs, la légitimité des élus. Et ça nous laisse avec une question de fond, finalement. Oui, ce geste d'apaisement, ces excuses, est-ce que ça renforce l'institution parlementaire en montrant qu'elle peut gérer ces tensions, ou est-ce que, au contraire, ça expose à la fragilité face à un pouvoir exécutif dont la simple présence semble dicter ses propres règles?